Les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et pour les départementales, le FN promettait des candidats, tiens, irréprochables, c'est un terme qu'on a entendu hier encore. Il semble pourtant que ce soit loin d'être le cas. Alors c'est loin d'être le cas, il suffit de jeter un petit coup d'œil aux réseaux sociaux, à Twitter, à Facebook. Le site de Rue 89 a fait une petite compilation du pire des candidats FN, la cuvée raciste et homophobe des candidats FN, un article signé David Perrotin. Alors il en a repéré quelques-uns sur le site de Rue 89. On découvre par exemple le visage de ce jeune homme qui s'appelle Antoine Ormin, mais qui sur Twitter se fait appeler Lys en fleurs. Voici une capture d'un message qu'il a publié sur Twitter qui, on le voit, est teinté d'antisémitisme. Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Antisémitisme, pompe Afrique. Autre message publié par ce Lys en fleurs, cette fois-ci raciste. Je demande solennellement aux Français d'origine étrangère de nous sauver une seconde fois en rentrant chez eux. Hashtag indigène. Alors cet homme est candidat du côté d'Angers. Il n'a pas été exclu. C'est un sympathisant de l'Action française et il était déjà présent sur les listes lors des municipales. Et on s'aperçoit que du côté du Front National, on ne fait pas le ménage aussi efficacement qu'on l'a promis. Il y a aussi les tweets de Chantal Clamer qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors Marine Le Pen a pris ses distances avec cette candidate qui est une candidate du ciel, ce parti Souveraineté, Indépendance et Liberté qui est très proche du Front National. C'est bien pratique pour le FN de pouvoir prendre ses distances avec cette femme qui a publié sur Twitter, c'est vrai, il y a un moment, des messages tout à fait ignobles. L'islam et les mahométans sont la nouvelle peste bubonique du XXe siècle à combattre, à éliminer sans hésitation par tous les moyens possibles. Un message qu'elle avait publié il y a quelques mois, mais qui est réapparu lors de la campagne. Alors Marine Le Pen se dédouane ou tente de se dédouaner en renvoyant la balle à un parti affilié au FN, je vous le disais. Et puis il y a ceux qui s'étaient déjà fait remarquer, mais qui reviennent sur le devant de la scène. Voici un article du Parisien qui date d'un petit moment déjà, le 28 février 2012. On évoquait le cas de Philippe Chevrier, secrétaire départemental du Front National dans les Yvelines. D'après une journaliste indépendante qui avait infiltré le FN à l'époque, il aurait évoqué l'idée de violer Caroline Fourest dans un bois. Alors évidemment, à l'époque, il s'en était expliquant que ses propos avaient été mal interprétés. Toutefois, le voilà qui réapparaît du côté du 78 avec cette affiche de campagne. Et puis il y a un autre candidat qui avait fait couler beaucoup d'encre. Cette fois-ci, c'est un vieil article à lire du côté du Point. Un article qui évoque le cas de Jacques Coutella, qui avait évoqué le tueur norvégien Anders Breivik en des termes particulièrement élogieux. Eh bien, aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de revenir sous la bannière FN. On le découvre ici sur le site internet de lyon.fr. Alors évidemment, c'est pas forcément facile de contrôler tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on s'aperçoit qu'avec le très grand nombre de candidats qui dérapent, est-ce que la dédiabolisation du Front National est une réalité sur les réseaux sociaux? Elle ne l'est certainement pas. Preuve que l'enfer, en tout cas, est pavé de bonnes intentions. Même lorsqu'on veut apaiser les esprits, on commet parfois quelques erreurs de langage. C'est le cas de François Hollande hier qui a voulu, dans son discours au dîner du CRIF, essayer de passer un peu de baume au cœur des musulmans. Enfin, en tout cas, du conseil représentatif, enfin, du conseil français du culte musulman. Conseil français du culte musulman. Merci. Karim Dondali Boubaker n'avait pas souhaité assister au dîner pour les raisons que l'on sait. Eh bien, François Hollande, sa langue a fourché, en tout cas, c'était sans doute écrit dans son discours, a utilisé l'expression français de souche. Alors une expression qui est associée à la droite extrême ou à la droite ultra-conservatrice. Il y a même un site internet qui s'appelle Français de souche, dont les idées sont très très à droite. Alors ça a suscité beaucoup de réactions. Alors c'est vrai que à la base, François Hollande voulait apaiser les esprits en expliquant que ceux qui avaient profané un cimetière juif à Sarre-Union n'étaient pas musulmans. Donc non, tous les actes antisémites en France ne sont pas commis par des musulmans, comme l'avait dit un peu plus tôt dans la journée Roger Kuckerman, à l'origine de cette polémique, justement. Alors, la polémique du jour, c'était donc l'utilisation de ce terme français de souche. Et il y en a qui s'en sont pris à François Hollande de façon assez virulente, du côté du Parti Socialiste même. Aurélie Filippetti écrit sur son compte Twitter « Français de souche ».
plus qu'une maladresse, une faute. Elle cite Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Un tweet qui apparemment a été rapidement retweeté par Valérie Trierweiler. Et puis du côté... on règle les comptes, du on côté règle les Hollande, comptes. entre les ex-ministres et les ex-compagnes, visiblement, ce n'est pas un hasard si les messages les plus virulents émanent d'Aurélie Filippetti. Thierry Mariani à droite qui écrit « Si Sarkozy avait osé dire français de souche comme hier Hollande, il serait la cible de tous les antiracistes mondains », d'après Thierry Mariani. Et puis les jeunes socialistes, avec Laura Slimani, qui écrit « Arriver à un tel niveau de brouillage intellectuel est sidérant, tous enfants de la République, point barre ». Il y a tout de même ceux qui prennent la défense de François Hollande. C'est le cas par exemple d'Olivier Faure, qui répond à Aurélie Filippetti. Il dit « La faute, c'est de donner à penser que François Hollande valide français de souche quand il l'utilise, alors qu'il le retourne contre ses auteurs ». C'est en substance l'idée développée du côté de cet article signé Bruno Roger-Petit sur le site de Challenge. Pourquoi cette polémique n'a pas de sens? Parce qu'il faut préciser que François Hollande a ajouté, après l'usage de cette formule, comme on dit, une façon de prendre ses distances avec cette formule, une façon de mettre des guillemets. Ça n'a pas suffi puisque la polémique a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui. On veut de François Hollande et penser ce qu'on veut, évidemment, il est quand même relativement peu suspect d'islamophobie ou de racisme même. En tout cas, le dessinateur algérien Dilem, lui, rejoint l'équipe de Charlie Hebdo. Alors, Ali Dilem rejoint Charlie Hebdo. On en parle notamment du côté des médias algériens. Tout sur l'Algérie. Alors, il est très connu en Algérie. Il est assez connu en France parce que dans ses dessins, il évoque aussi l'actualité française et les relations entre la France et l'Algérie. Il va donc rejoindre l'équipe de Charlie Hebdo. Il y a ce site internet qui s'appelle Comic Strip qui s'intéresse au monde de la BD, mais aussi à tous les dessinateurs, qui revient sur le parcours de cet homme qui connaît et qui a déjà connu les menaces, la violence, les prisons, parce que il s'est déjà fait des ennemis en Algérie. Les islamistes qui ont frappé le pays dans les années 90, eh bien, il les a régulièrement croqués, critiqués dans ses dessins. Il continue aujourd'hui de le faire. Donc ce n'est pas un transfuge comme les autres que ce Ali Dilem. Certains sont presque un petit peu tristes de le voir quitter son journal Liberté. Aboucalypse écrit sur son compte Twitter « Calmez-vous, Dilem est transféré à Charlie Hebdo, mais il pourra toujours jouer dans l'équipe nationale de Liberté ». Ali Dilem, dont un dessin avait fait la une des Inrecuptibles il n'y a pas si longtemps, c'était la semaine dernière. Arrêtez de caricaturer le prophète, lance un djihadiste à un dessinateur. Toi d'abord, lui répond le dessinateur qui l'accuse en filigrane de trahir, de salir l'image du prophète. Voilà, et puis de la difficulté à présent d'être la dernière chaîne internationale à émettre en Russie, Karim. Alors cette chaîne, c'est Euronews, et le site Arrêt sur Image s'arrête un petit peu sur la position délicate de cette chaîne, puisque parmi les actionnaires d'Euronews figurent la télévision publique russe, mais aussi l'audiovisuel public ukrainien. Comment trouver un équilibre alors que la situation est particulièrement tendue entre les deux pays? Pour le président de cette chaîne, Euronews est en quelque sorte le dernier lien entre les deux pays, mais ça suscite parfois des tensions, comme lorsque récemment un député a accusé Euronews d'avoir insulté Vladimir Poutine après avoir diffusé un sujet sur des soldats ukrainiens qui avaient pris pour cible l'effigie de Vladimir Poutine. Une position assez difficile, mais pour l'instant Euronews continue de fournir un certain nombre de sujets sur les deux pays. Merci Karim.